Je parlerai ce matin de la protection divine face au danger. La protection de Dieu face au danger. Et je donnerai l'exemple de ce que j'ai vécu cette semaine, de ce que j'ai vécu lundi passé. Ce sera un témoignage pour démontrer au peuple de Dieu que Dieu protège. Psaume 91, et nous allons prendre le psaume 119, versets 129 à 136. On se tient debout pour la lecture de la parole de Dieu. Psaume 91, à partir du verset 1. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il fera appel à moi, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je l'honorerai, je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Psaume 119, verset 129 à 136. Tes instructions sont admirables. C'est pourquoi je les garde. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. J'ouvre la bouche et je soupire, car j'ai soif à tes commandements. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, comme tu le fais pour ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi. Libère-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes décrets. Fais briller ton visage sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions. Mes yeux versent des torrents de larmes parce qu'on ne respecte pas ta loi. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Je suis venu ce matin pour témoigner de la protection divine face au danger. Moi qui suis devant vous ce matin, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu m'aime.
Le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur m'a délivré d'un grand danger. Amen. Celui qui vous parle ce matin a été victime d'un grave accident. J'ai été victime d'un grave accident. Un accident qui s'est passé dans des conditions vraiment terribles. Sur l'autoroute, lorsque j'ai quitté Abidjan pour retourner à Dimokro, après le culte de dimanche passé, c'est lundi que j'ai pris la route parce que je n'ai pas voulu faire un voyage de nuit. Après le culte, j'ai passé la nuit à la maison avec ma famille, mon épouse et mes enfants. Et c'est le lendemain matin, autour de 10 heures, que j'ai quitté Abidjan, retourné à mon lieu de service à Dimokro. Pendant que j'y allais, je suis arrivé au niveau du premier péage. Et lorsque j'ai dépassé le péage, je vous avoue, peuple de Dieu, l'Esprit m'a dit, éteins la radio. Il commence à prier. La voix me poussait à éteindre tout dans le véhicule. Et juste après le premier péage, j'ai coupé la radio. J'ai coupé la musique. J'ai commencé à prier. Dans ma prière, excusez-moi, l'émotion est très forte. Je venais de quitter ma famille. Je venais de quitter mon épouse. Je venais de quitter mes enfants. Ce jour-là. Il y avait même de mes fils de cette église qui m'a appelé. Il m'a dit, papa, tu es où? J'ai dit, je m'apprête à partir du Dimokro. Il dit, passe, j'ai quelque chose pour toi. Je suis allé, il m'a offert une très belle paire de chaussures. J'ai essayé la paire. Je lui ai dit que Dieu te bénisse. Un de mes enfants dans cette église. Et j'ai pris la route en partant. Au niveau du péage, me dit arrête la musique. J'ai joué de la musique chrétienne et j'ai coupé la musique. Puisque la beat était montée, j'ai commencé à prier à haute voix dans la voiture. Je disais comme ça, Seigneur, je bénis ton nom. Je t'élève. Tu es Dieu. Tu es tellement bon. Tu es bon pour moi, Père. Regarde comment tu m'as béni. Regarde comment tu m'aimes. Regarde comment tu pourvois tous les jours à mes besoins. Je ne suis rien, je ne mérite rien. Mais tu m'as appelé pour te servir. Et je te rends toute la gloire. Je priais intensément dans la voiture de Dieu. J'étais poussé par l'Esprit à prier. J'ai prié longtemps, pendant une demi-heure. Environ 40 minutes. Et j'étais en train de prier, il a commencé même à pleuvoir. Mais je priais seulement, j'avais le volant. Tout allait bien.
Je roulais à vive allure, je criais dans la voiture, tout seul. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es élevé, tu es le Dieu de gloire. Toi qui bénis toujours mes voyages. En aller et retour, tu es avec moi. Je te rends grâce parce que tu protèges ma famille, tu protèges mes enfants, tu protèges le ministère, tu protèges ton peuple, tout le monde à l'église. Seigneur, tu les bénis et je veux bénir ton nom pour cela. Je priais, je levais la voix, je priais. À un moment donné, la pluie s'est abattue. Il a commencé à pleuvoir, peuple de Dieu. Et je suis arrivé à un moment, toujours je priais. Et j'ai essayé de toucher le frein. Voilà que quelque chose va se passer. J'ai voulu réduire l'allure. C'est vrai que je ne filais pas aussi trop, mais j'ai voulu quand même abaisser l'allure du véhicule. Je touche le frein du véhicule, rien ne répond. Or, la voiture était déjà lancée et il y avait une très forte pluie. Une très forte pluie sur l'autoroute. J'appuie le frein, aucun signal. J'appuie le frein, ça ne va pas. À un moment donné, j'ai perdu même l'équilibre, la direction du véhicule. J'appuie le frein, ça ne répond pas. La voiture aussi va en allure. J'étais en train de descendre sur une pente. Et c'est comme si quelqu'un est sur ski et puis il glisse sur le goudron. Il glisse en une forte vitesse. À un moment donné, le moteur, la direction était bloquée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si quelqu'un avait coincé la direction. Avait coincé la direction. Et je me débattais maintenant pour rester sur la chaussée. Peuple de Dieu. Mais la prière était dans ma bouche. C'était dans mon élan de prière. Je me débattais pour rester sur la chaussée. Je tourne, je ne peux pas tourner, tout est bloqué. J'appuie le frein, la voiture ne s'arrête pas. Je suis en train de descendre en pente libre. Et voilà que je vais sortir du goudron, peuple de Dieu. J'ai commencé à plonger dans un ravin. J'ai commencé à descendre dans la forêt là, dans le ravin. Sorti même du goudron. À un moment donné, j'entends un bruit. Oh! C'est là que je me rends compte que la voiture s'est immobilisée. La voiture a heurté. Je ne sais pas si c'est un caillot de... Je ne sais pas, mais c'est une pente comme ça. Le véhicule est venu se cogner là-dessus. Mais je vous avoue, peuple de Dieu, j'ai entendu un grand bruit. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai entendu un bruit terrible dans le véhicule. Mais, malgré ce bruit, lorsque le véhicule s'est immobilisé, je regarde mon corps, je vois qu'il n'y a rien. Je vois qu'il n'y a rien. Et puisque c'est sur l'autoroute, il y avait un gros camion, des véhicules qui passaient. Je crois qu'il y a 2 véhicules qui m'ont vu sortir de la route. Qui m'ont vu en train de rentrer dans le ravin. Ils se sont immédiatement arrêtés. Quand j'étais coincé maintenant dans le ravin, je regarde dans le rétroviseur, je vois 3 personnes en train de courir pour venir vers moi pour me sauver. Amen. Les gars couraient encore, ils venaient. Puisque j'étais seul dans le véhicule, ça courait pour venir vers moi. Je regarde dans le rétroviseur, je les vois. Quand ils sont arrivés à mon niveau, j'ai ouvert la portière et j'ai mis mes pieds dehors. Quand ils m'ont vu, ils ont commencé à me regarder. Monsieur, vous n'êtes pas blessé? Vous n'êtes pas blessé? Je leur ai dit, regardez, je ne suis pas blessé. Je ne suis pas blessé. Ils font le tour de la voiture. Moi aussi, je descends. Je fais le tour du véhicule. Je vois qu'il n'y a rien sur la voiture. Je vois qu'il n'y a rien sur la voiture. C'est la voiture qui est là. Aucune vitre cassée.
aucune vitre cassée, aucune égratignure sur la voiture. Si vous allez et que vous constatez une tache sur le véhicule, peut-être que c'est une tache qui existait déjà, mais il n'y a rien sur la voiture. Ce véhicule est descendu dans un ravin plus profond que ce trou que vous avez derrière ici. Avant de s'immobiliser en cognant une grosse poupe de terre comme ça. C'est ça qui est là. Il fallait maintenant faire de telle sorte pour sortir la voiture du ravin. Là encore, Dieu va se manifester. Amen. Vous ne même pas que j'ai à dépenser pour aller chercher un véhicule de dépannage qui va me coûter peut-être 100 000 francs pour transporter le véhicule, l'enlever d'abord du trou. Dieu va encore faire un miracle. Amen. Les trois messieurs qui étaient venus m'aider ont essayé de pousser le véhicule, mais ils ne pouvaient pas. Bien que j'ai pu allumer le moteur pour renforcer, quand il pousse, j'appuie l'accélérateur. Mais malgré ça, on n'a pas pu sortir du trou. À un moment donné, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, bon, comme il y a un village un peu tout près, c'est pas trop loin, on va aller chercher plusieurs personnes, des jeunes, pour essayer encore de pousser le véhicule. Pendant qu'il y a un qui me disait ça, vous savez, Dieu parle. Pendant que quelqu'un me disait ça, l'esprit me dit, il faut faire marche arrière. Amen. J'entends une voix qui me dit, fais une marche arrière et puis sors du trou. Amen. Merci. Dieu est un Dieu qui parle. Amen. Et je leur ai dit, bon, attendez un peu. Attendez, je vais essayer la marche arrière. Je mets le véhicule en marche arrière, puisque c'est automatique, j'ai mis sur R. J'appuie l'accélérateur. J'ai dit derrière, ça s'est soulevé comme ça en tronc. Et je suis sorti de ce trou en marche arrière comme ça. Pour me positionner sur le goudron. C'est comme s'il y a une main qui me soulevait comme ça. Et j'arrive sur le goudron maintenant, j'appuie le frein passe. Je vais un peu devant, j'appuie, ça passe. Il dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est donc passé, Seigneur? Pourquoi la direction est devenue dure et puis je ne pouvais pas tourner à gauche ni à droite? Pourquoi le frein a lâché? Il y avait un danger qui m'attendait. Il y avait un piège que Satan avait dressé sur le chemin. Et voilà pourquoi le Seigneur même m'a contraint à prier. J'ai fait un accident en priant le Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, ce que j'ai vécu là, c'est incroyable. Il faut vivre ça, comprendre, pour savoir que Dieu est un Dieu qui sauve du danger. Je vais dire à quelqu'un ce matin, prends ta vie chrétienne au sérieux. C'est vrai, tu peux jouer, tu peux t'amuser, mais à un moment donné, si tu veux jouer, joue avec le Seigneur Jésus. Amuse-toi avec Jésus. C'est mieux d'être avec le Seigneur. Moi qui suis devant vous, je bénis Dieu parce que avant que cela m'arrive, avant que je traverse cet accident-là, où j'aurais peut-être pu perdre ma vie, mais Dieu ne l'a pas voulu. C'est parce que je sais Dieu. Amen. Amen.
Parce que j'aime le Seigneur. Ce n'est pas que je suis le plus saint des serviteurs de Dieu. Mais mon amour pour Dieu là, personne ne peut arracher ça. Amen. Amen. Personne. Et je sers Dieu en esprit et en vérité. Je sers avec mon cœur. Je sers Dieu par amour. Si je suis devant vous, c'est parce que j'aime Jésus. Et c'est ça que le Seigneur a vu. Dieu m'aime. Il a démontré qu'il me protège. Il a voulu que je sache que il y a beaucoup de choses que les gens font pour me détruire, pour m'attaquer. Dieu m'a démontré ça encore. Il dit, regarde, je vais te sauver d'une situation. Et il m'a sauvé. Je suis là en vie devant vous. Et c'est avec beaucoup de joie que je suis revenu précipitamment. Déjà même dès jeudi, j'ai retrouvé ma famille. Nous sommes réjouis dans le Seigneur. Et ce matin, je vous retrouve également cette famille spirituelle. J'aurais pu être dans un lit d'hôpital. Ou bien même, vous serez peut-être en train de pleurer votre père. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Je suis là devant vous. Parce que Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Et il a accompli un miracle. Parce que là où je suis tombé, là où je suis descendu, personne ne peut descendre là et encore être vivant devant vous. Personne ne peut tomber dans cet tel ravin et ne rien avoir. Et aussi le véhicule n'a rien eu. Soit tu meurs, voiture même est gâtée. Mais regardez la voiture qui est là. Il y a au moins, il n'y a rien de cabossé là-dessus. J'ai connu des accidents. Mais celui que j'ai vu lundi là, c'est pas n'importe quel accident. Le diable avait jeté un filet de oiseleurs. Ça tentait. Je crois que ils sont étonnés. Mais je vais dire que c'est Jésus qui a fait ça. Amen. Amen. Jésus étonne. On ne peut pas servir Dieu et puis mourir comme ça. Amen. Dieu protège toujours ses enfants. Amen. Je vais te demander de servir Dieu en esprit et en vérité. Peuple de Dieu, l'heure n'est pas à la blague. Nous avons besoin d'une protection. Nous avons besoin de la protection de Dieu. Dieu est un Dieu qui guérit. S'il y a quelqu'un qui est malade ce matin, de la même façon que Dieu protège, Dieu guérit. Amen. La Bible dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Dieu délivre du piège de l'oiseleur. Je veux que tu saches qu'il y a des personnes qui mettent des pièges devant toi pour que tu puisses tomber dans ces pièges. Il y a également la peste qui ronge. La peste, c'est comme le Covid-19. Regardez le témoignage même du président américain, Trump, Donald Trump. Vous savez qu'il a été contaminé par le Covid-19. Vous savez aussi qu'il a été guéri. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai été guéri par le boss. Le boss Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, j'aime ce président pour son audace. Il parle bien. Il dit, lui, ce qu'il sait, c'est que le Covid, Corona-19 là,
Hein? Corona. La personne qui peut guérir Corona, c'est le boss. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est réel. Parce qu'il a expérimenté la guérison. Et ça vient d'un président de la République. Ça vient d'un président de la République. C'est-à-dire qu'il a tout l'honneur. Il a la gloire sur cette terre. Et puis il est le président du pays le plus puissant du monde. De l'un des pays les plus puissants du monde. Et ça sort de sa bouche. Amen. C'est ce boss-là que moi je sers, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu dire à quelqu'un, moi je sers le boss. Je sers Jésus. Et je n'ai pas honte de le servir. Je ne crains pas de le servir. Et j'ai toujours dit, si tout le monde abandonne le Seigneur, je serai le dernier à rester. On ne regarde pas le nombre quand on sert Jésus. Je veux que là où tu es, change ta façon d'aimer Dieu, de servir le Seigneur. Aime-le véritablement. Tu vas voir sa main dans ta vie. Tu vas voir la main de protection. Tu vas voir la main de grâce. Tu vas voir la main d'abondance. C'est un Dieu qui nourrit même ses enfants. C'est un Dieu qui pourvoit à nos besoins, quelles que soient les attaques. Sache que Dieu te protège. Dieu va te sauver. Il m'a sauvé ce matin, peuple de Dieu. Quand je pense à ce qui s'est passé, je coule des larmes de joie. Parce que j'ai expérimenté un miracle. Un miracle. En tout cas, j'ai vu mon miracle. J'ai vu mon miracle. Et vous savez, quand je suis arrivé à Kiboko, la prière que j'ai faite, Seigneur, ce que j'ai vu aujourd'hui là, je lui ai dit ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est tellement beau. Je ne savais pas qu'on peut être l'objet d'un danger en priant. Mais ce que j'ai expérimenté dans la prière, et quand le danger arrive, tu vois que tu es en train d'aller à la mort. Parce que je voyais les choses aller vite, vite. Je me voyais en train d'éclater. Parce que c'est comme si je descendais comme ça. Puis je voyais en flèche. Je voyais les choses. Je voyais que je partais même. Mais je ne savais pas où j'allais arriver. C'est que quand tu descends dans un truc, tu sens que tu es en train de descendre. C'est comme quelqu'un, on te précipite, tu descends, par exemple, du 10e étage. Et puis tu es en train de descendre. Tu cries, oh, parce que tu sens que tu es en train de mourir. Tu sais que si tu arrives au sol, tu vas péter. Tu vas éclater. Et puis quand tu arrives au sol, tu tombes sur chiffon. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est ce que j'ai senti. Et que tu sens qu'on t'a jeté, non? Et puis tu cries, oh! Et puis quand tu descends, c'est sur chiffon qui tombe. Partez là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, donc, c'est que je te demande maintenant, si je dois mourir, fais que je sois en train de prier et puis la mort me prend en même temps. Parce que c'est incroyable. Et je comprends pourquoi l'Esprit nous dit, Dieu nous dit de prier sans cesse. Parce que quand on est dans ce monde qui est dangereux, quand tu es dans ce monde où les sorciers, il y a des hypocrites, il y a des personnes qui peuvent rire aujourd'hui, mais ce qu'ils ont dans le cœur contre toi, là, c'est mauvais. Quand tu es dans un monde aussi méchant, là, mais si tu ne pries pas tous les jours, tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Le gars même, il peut te saluer, mais il a poison dans sa main. Il te salue, et puis tu es souvent, et puis en même temps, tu meurs. Est-ce que vous n'avez pas entendu? Il y a des gens même, on leur envoie lettre. On met ça dans l'enveloppe comme ça. Hein? Ça se fait le plus souvent dans le milieu politique. Tu envoies une lettre à un de tes adversaires. Soit parce que c'est une lettre, c'est une lettre. C'est une lettre. Mais la lettre est empoisonnée. Mais si tu n'es pas dans une attitude de prière tous les jours, tu peux piquer la mort. Tu peux prendre une maladie gratuitement comme ça. Peuple de Dieu, l'arme qu'on a là, c'est la prière. Le Seigneur m'a montré ça en direct.
Parce que si je n'étais pas dans un esprit de prière, aujourd'hui là, peut-être que vous aurez que vos yeux pour pleurer. Il y a longtemps, je suis parti, depuis lundi dernier.